Prenez tous et toutes place. Je suis Mathieu Lescamphe, je suis consultant sur des sujets de développement durable et de tourisme durable. Et je suis également partenaire de Green Destinations depuis 2021. Donc j'ai pu effectivement accompagner les toutes premières destinations françaises dans leur certification. Je suis également de Montpellier, comme mon accent aussi peut-être le fait savoir. Et donc je suis particulièrement heureux d'accueillir ici avec les organisateurs le congrès de Green Destinations 2025. Donc voilà, plusieurs titres. Aujourd'hui, cette table ronde a pour objet la coopération. La coopération, comme vous le savez, c'est une dimension extrêmement importante dans la RSE, dans le développement durable d'une manière générale. Dans tous les référentiels, y compris évidemment le référentiel de Green Destinations, on a beaucoup de critères qui sont sur cette question de participation, d'interrogation des différentes parties prenantes, les visiteurs, les habitants, les professionnels. Donc effectivement, toutes ces notions de coopération sont extrêmement importantes à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs projets qui vont nous être présentés et plusieurs niveaux de cette coopération qui permet en fait aux différents acteurs d'œuvrer ensemble conjointement pour une transition responsable, voilà, éco-responsable, socialement responsable. Donc, nous avons 4 exemples, en fait, avec 4 niveaux différents. Un niveau national qui va nous être présenté avec une représentante de l'ADEME, Christelle Bedès, qui va commencer cette présentation. Puis nous allons avoir 2 niveaux régionaux. Le niveau régional de Normandie, où un petit peu tout est né, n'est-ce pas, au niveau de l'aventure Green Destinations. On a des représentants de Bagnoles de l'Orne qui sont dans cette salle et qui effectivement sont un petit peu les piliers de la naissance de Green Destinations en France, qui ont effectivement après fait des petits rapidement en Normandie, puis en Occitanie. Et effectivement, nous aurons donc juste après la Normandie, Sophie Pirquin qui va pouvoir nous présenter aussi des projets de coopération régionale. Et ce qui est aussi effectivement intéressant, c'est que ces 2 exemples de coopération régionale se sont rejoints à une coopération interrégionale entre la Normandie et l'Occitanie. Donc effectivement, on voit comment cette notion de coopération perdure dans le temps, s'inscrit dans le temps et dans une vraie démarche systémique en réalité. Et puis nous aurons un exemple un petit peu plus local avec la métropole de Montpellier. Rokhaya Toubal qui va nous donner un petit peu sa vision de la transition au niveau de la métropole de Montpellier, effectivement comment la coopération est aussi un facteur intéressant dans cette coopération. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Christelle Bedès. Donc, Christelle Bedès est chargée de mission tourisme durable au niveau de l'ADEME Occitanie. Donc, elle aide au quotidien les collectivités, les entreprises dans leur transition écologique, notamment dans un plan national qui s'appelle le plan Destination France. Elle est spécialiste des coopérations européennes et méditerranéennes et donc elle a contribué à développer des outils et des programmes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport, et pour accompagner les professionnels du tourisme dans leur transition. Donc Christelle, merci de bien vouloir faire ta présentation. Bonjour à tous, merci Mathieu pour cette introduction. Je suis ravie de faire ce petit temps d'ouverture à cette table ronde de coopération. Et c'est vrai que ça a été rappelé ce matin par ma directrice Céline Vacher. L'ADEME, on agit rarement seul, on le fait en collectif, on essaie de coopérer au maximum sur ces sujets. Ça a été rappelé, le tourisme, et d'ailleurs ça a été dit il y a quelques jours lors de la Journée internationale du tourisme par l'Organisme mondial du tourisme, qui a placé le tourisme sous le signe de la transformation durable. Aujourd'hui, et ça a été rappelé par de nombreux intervenants, le tourisme doit faire face à allier à la fois économie, sociale et environnement, préserver aussi ces paysages, cette nature, sinon les habitants, les enjeux économiques ne seront pas respectés. Donc aujourd'hui, le tourisme ne doit pas être un problème, il doit devenir la solution de nos territoires pour faire encore mieux demain. Aujourd'hui, vous êtes une grande partie venue sur le territoire de Montpellier, d'Occitanie. On est aussi touristes, donc on est tous touristes et on a tous individuellement
un rapport à ce sujet. En tout cas, c'est la définition de l'INSEE. Dès qu'on sort plus d'une journée de sa résidence principale, on devient un touriste, qu'on soit un tourisme du loisir, d'affaires ou... donc, on est tous responsables de ce secteur et de comment on peut agir collectivement. Le tourisme, pour rappel, vous le savez mieux que moi, c'est une compétence, et en France, mais dans beaucoup de pays, qui est partagée, qui est diversifiée, et donc faire du tourisme durable, on ne peut pas le faire seul, on doit le faire en collectif, avec le niveau international, et le colloque Green Destination aujourd'hui fait partie de cette dynamique collective pour amener ce tourisme plus durable, au niveau national, avec l'échelon régionaux, que ce soit au niveau des CRT, des régions qui impulsent des schémas, mais aussi au niveau des départements, des territoires, des collectivités, des offices du tourisme, et pour mettre en mouvement à la fois l'écosystème d'habitants, mais aussi des acteurs, des sociopros, pour faire un tourisme beaucoup plus responsable et durable. Et à l'ADEME, on se place comme ce catalyseur d'acteurs, ce catalyseur en tant qu'agence de la transition écologique. Moi, je fais partie... donc cette agence nationale dont on entend souvent parler en ce moment. Mais c'est sûrement que c'est bon, parce que du coup, quand on ne parle pas de transition, c'est que c'est au cœur des débats, donc c'est qu'il faut en parler. C'est un sujet qui aujourd'hui demande à être de plus en plus connu et accompagné. Donc moi, je fais partie de l'Agence nationale de la transition écologique. Je suis basée ici à Montpellier. Mathieu l'a dit, en charge donc, des territoires et du secteur du tourisme. Et à l'ADEME, ça a été rappelé ce matin par Céline Vacher, on nous a demandé, il y a de ça 4 ans de ça, de dire mais le tourisme c'est quoi en fait? Donc avant de parler de tourisme durable, il faut savoir le quantifier. Donc on a travaillé sur un premier rapport de bilan gaz à effet de serre et qui dit que en France, le tourisme, ça génère 87 millions de tonnes CO2. Vous allez me dire mais c'est quoi ces millions de tonnes CO2? C'est comme si vous mettiez dans votre valise les émissions de la Belgique. Pour avoir une idée. Sur ces émissions, donc c'est 11%, et sur ces 11%, c'est essentiellement la mobilité. Donc quand on parle de tourisme durable, on agit d'abord à promouvoir une mobilité, un tourisme de proximité, et ensuite on travaille avec tout l'écosystème d'acteurs sur ces sujets. Le tourisme, par rapport à une moyenne nationale ou des territoires touristiques, c'est aussi des pressions sur l'énergie, l'eau, les déchets. Donc comment on travaille avec les acteurs locaux, avec les collectivités, pour prendre en compte du coup cette pression et comment on fait d'accueillir du coup le tourisme pour qu'il soit beaucoup plus résilient, attractif au regard de ces enjeux. Donc l'ADEME là-dessus a travaillé à des méthodes nationales et aussi avec des méthodes régionales, d'ailleurs dont l'Occitanie a fait partie de cette expérimentation, tout comme la Normandie d'ailleurs aussi, qui sont souvent là dans ces expérimentations et qui, d'ailleurs, c'est grâce aux Normands, je pense que l'Occitanie a pu accueillir ce colloque-là et cette expérimentation de Green Destination. Et puis il y avait aussi la Bourgogne-Franche-Comté qui a fait partie de ces sujets-là. Ça a été dit ce matin, le changement climatique et notre région a été très fortement touchée par ces sujets-là. C'est quelque chose qui est présent aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, il est déjà présent aujourd'hui très fortement et il impacte l'ensemble des filières et l'ensemble des milieux, que l'on soit en montagne, en mer, en urbain, avec des fortes vagues de chaleur. Je pense que Rokhaya le rappellera, mais dans notre territoire et à la métropole, on a connu plus de 25 jours de canicule par rapport à une moyenne nationale. 25 jours. Donc si c'est quelque chose qui se renforce, comment on fait face à un accueil du tourisme demain de plus en plus fort? Donc, ce qu'on dit à l'ADEME, c'est qu'il faut savoir trouver un équilibre entre atténuer, donc éviter l'ingérable, comment on essaie à ce on ferme le robinet des émissions avant que la baignoire ne déborde, pour donner une image. Donc, comment on diminue notre empreinte carbone, comment on réduit les émissions liées au transport, liées à l'hébergement, à l'énergie. Ou si on veut avoir une image aussi là-dessus, c'est comment on prévient la montée des eaux, puisqu'on sait qu'elle sera là, pour éviter l'ingérable. Mais aussi, il faut le faire en adaptant les enjeux à la question du changement climatique. On le sait, le tourisme doit faire avec moins de neige pour la montagne, donc gérer un tourisme de 4 saisons, travailler sur cette montée des eaux, donc ça veut dire qu'on construit des digues, qu'on réorganise notre façon de faire et donc on s'adapte au changement climatique. Et ça, le PNACNOA, le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été voté cette année, met en lumière ces enjeux-là, met en lumière la nécessité du secteur à s'adapter au changement climatique qui sera un véritable enjeu
surtout quand on regarde la carte, là, peut-être un peu petit, mais le climat qu'on a aujourd'hui dans le sud, hein, c'est déjà le climat qui était il y a de ça quelques années à Malaga, et ça sera peut-être le climat qui sera aujourd'hui, en fait, qu'on aura au niveau des pays maghrébins. Donc, comment on s'inspire aussi, et Green Destination peut être là pour ça, des méthodologies pour trouver des solutions qui vont correspondre au climat de demain qui sera encore de plus en plus fort. Et donc ça, à l'ADEME, on le fait, on accompagne les acteurs sur des méthodes, des méthodologies. Donc vous avez notamment Green Destination, sur lequel nous, avec le CRTL, on a répondu présent il y a de ça 1 an. Je me souviens, Sophie, Philippe, qui est venu nous voir, nous dit voilà, on veut lancer, comme on l'a fait sur la mobilité, une expérimentation là-dessus. On a dit ok, on y va. À l'ADEME, nous, historiquement, on accompagne les collectivités avec des méthodes, territoires engagés pour la transition écologique, et qui aujourd'hui s'inspirent de ce qu'on a fait, nous, en Occitanie, pour mieux prendre en compte aussi ces enjeux du tourisme. Et donc c'est là où on fait dialoguer des collectivités, les OGD sur ces sujets, et où on fait du lien entre des mondes, comme je dis souvent, qui ne se parlaient pas forcément et dont il faut aussi travailler sur ces coopérations renforcées. Sur les entreprises, une méthode aussi que je vous encourage à promouvoir auprès du secteur, hein, c'est notamment une méthode internationale, ACT, Accelerate Climate Transition, qui permet à une entreprise, en fait, après la photo du bilan carbone, de mettre en place une trajectoire carbone pour diminuer ses émissions. Cette méthode, elle a été approuvée, elle a été testée sur le secteur du tourisme, avec notamment la Compagnie des Pyrénées, qui a mis en place, du coup, une réflexion pour aider l'ensemble des 10 stations de ski qui la composent à mettre en place une trajectoire de décarbonation. Donc, c'est des méthodes que je vous communique aujourd'hui, que je vous invite à diffuser. L'ADEME travaille sur des outils aussi, vous l'avez vu, l'autre pilier qui s'est adapté. Alors, c'est la table ronde qui est juste à côté, dont ça fera l'objet de plusieurs débats, mais il y a un guide, une méthodologie qui est sortie, plusieurs territoires qu'on accompagne au niveau national et au niveau régional, avec l'idée d'accompagner ces acteurs-là et d'embarquer collectivement, du coup, l'ensemble des acteurs sur le sujet, dont je vous invite à vous saisir. L'ADEME, je vous l'ai dit, on a été donc une agence d'État, on est sous tutelle du ministère, on a été mobilisé il y a 4 ans dans le cadre du plan de Destination France, en tant qu'opérateur avec 4 mesures, des mesures pour accompagner les hébergeurs-restaurateurs, la mesure sur du vélo-tourisme, des nouvelles formes émergentes de tourisme. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait seul, parce qu'on n'était pas en capacité de le faire, ce n'est pas notre cible directe. Donc on est allé chercher, avec le CRT historiquement en Occitanie, des ADT, des agences au niveau départemental, des territoires de projet qui avaient la connaissance des acteurs et qu'on est allé former, outiller, avec des diagnostics, des formations, un certain nombre de webinaires qu'on a pu organiser pour aller elles-mêmes accompagner les entreprises sur le territoire. Et là, vous avez la cartographie aujourd'hui des acteurs engagés qu'on a pu soutenir. Il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on s'attelle à valoriser au niveau régional. Et qui, alors, c'est des fonds aujourd'hui qu'il y a eu dans le cadre du plan de relance, à la suite notamment du dispositif France Relance, et qu'on s'attelle aussi à valoriser très fortement dans le cadre d'une coopération renforcée qu'on a en Occitanie, et une communauté qu'on essaye d'animer, de continuer à animer conjointement avec le CRTL, les CCI, différents acteurs sur le sujet pour que chacun trouve sa place, un peu comme dans le cadre des différentes coopérations aussi qui vont être présentées par la suite. Et donc c'est important de s'atteler à valoriser tout ce qui a été fait pour aller plus loin. Donc en tout cas c'est dans ce sens-là qu'on veillera à continuer notre collaboration sur le sujet. Et puis je ne pouvais pas parler de mobilité parce que c'était le principal enjeu. Et c'est vrai que l'Occitanie, je sais que la Normandie, puis d'autres régions s'inspirent de ce qu'on a pu faire aussi là-dessus. On parlait de 2 mondes, on a essayé de rapprocher aussi le monde de la mobilité qui est très large et le monde du tourisme, avec notamment l'expérimentation sur tout ce qui est office du tourisme et des mobilités, dont il y a eu un rendu, et j'en ai terminé, au mois de juin dernier. Et l'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut faire un voyage autrement. Là, vous avez une petite revue de presse qui est sortie, avec notamment l'Office du tourisme d'Avignon, qui met en lumière une mobilité des derniers kilomètres, avec de l'approche de vélo. Peut-être certains sont venus depuis la gare ce matin avec le Widibus. C'est peut-être aussi voir comment, avec les offices du tourisme et les acteurs du tourisme, on peut arriver à travailler sur un tourisme autrement et à fédérer une mobilité autrement. Donc il y a des solutions qui existent. Merci pour ça, merci pour cette attention et ce temps d'échange. Et je voulais juste terminer, parce que c'est un sujet, je pense, qui tient à cœur à l'Occitanie, un sport qui m'est tenu à cœur dans mes jeunesses. Et je pense que si Antoine Dupont a été choisi pour
faire reconnaître la France à l'international, c'est parce qu'il nous invite aussi à transformer l'essai du tourisme durable. Et je pense que c'est en jouant collectif, comme on le fait au rugby, qu'il faut réussir, en coopérant, à faire ce tourisme soit beaucoup plus résilient et durable. Et je sais qu'on peut compter à la fois sur les acteurs régionaux et les collectivités qui sont embarqués dans ce sujet-là. Donc je vous remercie pour cette attention. Merci beaucoup Christelle, merci pour cette présentation et pour ces différents niveaux de coopération. Effectivement, moi j'ai pu être témoin aussi par les missions qu'on a menées de cette coopération avec Green Destinations et la façon dont l'ADEME a été attentive justement aux expérimentations qui ont été menées, justement comment vous avez apporté, vous êtes nourri aussi de ce référentiel. Donc c'est effectivement des coopérations qui se passent à un niveau très supra, mais qui sont essentielles et c'est très important de rester à l'écoute justement de ce qui peut se faire comme ça sur le terrain. On va avoir un exemple très concret de plusieurs niveaux de coopération d'ailleurs, avec Marie Flogui, qui va venir nous présenter les coopérations normandes qui se sont étendues à l'Occitanie. Donc Marie-Flo est directrice de la Fédération des offices de tourisme de Normandie. Donc par nature, elle est vouée à travailler en mode coopératif, et je sais par passion aussi. Et donc Marie-Flo a plus de 15 ans d'expérience dans le tourisme et dans la coopération touristique. Donc je vais te laisser, Marie-Flo, venir nous présenter la façon dont vous avez travaillé en Normandie. Merci. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis ravie d'être ici, de pouvoir vous présenter tous les travaux qu'on a pu mener. Juste aussi vous rappeler que si Green Destination se passe ici aujourd'hui, c'est parce que nous, en Normandie, on a été les pionniers de cette certification dès 2022 et qu'on a pu transférer l'ensemble de nos outils, de nos travaux à plusieurs destinations françaises, dont l'Occitanie, qui a été la première à en bénéficier. Donc voilà, on a été vraiment à l'origine de ce chouette parcours. Alors effectivement, impulser la coopération au niveau des offices de tourisme pour la visée de la transition durable, c'était un vrai challenge. Ça a démarré dès 2021 à l'issue du Covid. Alors oui, je fais un petit peu de promo pour notre région, hein, puisqu'on a aussi de très belles choses, dont cette belle tour Eiffel, que je vous invite tous à venir visiter si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, on avait un contexte que vous avez tous vécu en 2021 qui nous a effectivement... je dirais, accélérer le positionnement de la transition responsable. Et on a été sur une vraie volonté de notre réseau des offices de Normandie de le travailler en collectif pour pouvoir, challenger les idées et surtout pouvoir charbonner ensemble. Ça veut dire que chacun d'entre eux avait déjà quelques initiatives et qu'on allait pouvoir du coup les mettre en commun et aller beaucoup plus loin. Donc au niveau des 3 piliers du développement durable, on a été vraiment dans une construction extrêmement, je dirais, poussée, puisque l'idée c'était qu'on puisse avoir de l'outillage pour répondre aux 3 enjeux du développement durable, en s'appuyant d'abord sur la responsabilité sociétale des entreprises, puisqu'on était sur une première version de travail qui d'abord nécessitait que les offices de tourisme se questionnent en interne à leurs organisations. Il n'était pas question d'aller parler de développement durable ou de transition durable sans pouvoir eux-mêmes l'appréhender au niveau de leur organisation. Donc ça a été déjà une première coopération qui s'est traduite à travers un positionnement déjà de l'OGD sur sa collectivité, qui est main dans la main avec ses sociopros, les habitants, les visiteurs et les autres acteurs. Et déjà, les offices de tourisme, en travaillant d'abord sur la responsabilité sociétale des entreprises, avaient dans l'idée ensuite de pouvoir l'exporter au niveau de la destination, puisqu'ils sont effectivement l'interlocuteur clé pour pouvoir embarquer toutes les parties prenantes. Et c'est un projet qui ne peut pas en tout cas se faire sans le collectif, puisque c'est effectivement l'Office de tourisme qui va créer un élan de collaboration et qui va permettre à l'ensemble des acteurs de se projeter dans ce sujet. Alors en résumé, parce qu'il faut quand même qu'on vous résume les choses avant de rentrer un tout petit peu dans le détail de chacun des projets, on a donc initié le premier projet en 2021, qui a été donc la création d'un référentiel RSE pour les offices de tourisme
applicable à leur métier. Il n'y avait rien qui existait pour eux. Donc il a été rédigé intégralement, ce référentiel, à l'appui de 9 offices de tourisme normands, avec donc 77 critères exigeants, et ils ont créé 14 outils pratiques que je vais vous présenter juste après. Une fois ce premier projet terminé, il n'était pas question que ça s'arrête là, je vous disais, hein, les OT avaient déjà cette ambition de pouvoir exporter les éléments au niveau destination. Et donc en 2022, on a poursuivi ce deuxième projet qui était donc de créer un outillage pour assurer la transition durable des destinations. Donc là, 11 offices de tourisme normands, avec 5 du premier projet, ce qui permettait le lien. Et donc, on s'est appuyé du référentiel Green Destinations, puisque dans le même temps, l'Office de tourisme de Bagnoles-de-l'Orne avait, lui, l'ambition d'émettre la RSE en interne à sa structure, mais également de pouvoir faire certifier la destination sur un label. Et c'est le label Green Destinations qui a remporté le plus d'éléments très factuels et très probants pour un référentiel, un dispositif certifiant d'une destination. Donc, je vous ai mis la timeline aussi des certifications qui sont arrivées en Normandie au niveau de Green. Donc, la première destination française, Bagnoles-de-l'Orne, suivie donc lors du deuxième projet par Granville-Terre-et-Mer, suivie ensuite en 2024 par Caen-la-Mer et Forges-les-Eaux. Et cette année, on va avoir ce soir la remise officielle sur le Mont-Saint-Michel et sur le Havre-Étretat-Normandie. Il faut donc que vous ayez en tête que grâce au référentiel Green Destinations et grâce à l'ambition qu'avait porté Bagnoles-de-l'Orne, ça a permis d'alimenter ce deuxième groupe projet et de pouvoir faciliter la coopération entre tous les OGD qui étaient participants. On a ensuite diffusé nos travaux, que ce soit RSO ou que ce soit sur le projet 2, sur la transition responsable. Et je vous le disais, c'est l'Occitanie qui a été la première région à nous commander nos modules pour pouvoir bien appréhender les sujets. Et ils ont enrichi le deuxième projet avec 5 outils qui ont été créés par les collègues occitans. Et on a, nous, cette coopération qu'on a pu mettre en place au travers de cet enrichissement. On l'a également présenté dans le cadre du concours du Top 100. Donc on verra ce soir si on est effectivement lauréat du concours. On sait qu'on a été sélectionné. Voilà, on espère bien pouvoir monter sur scène et faire la photo, n'est-ce pas? Préparez-vous. Et puis de cette coopération est né un constat partagé entre nos deux régions, à savoir les OGD donc, ont mis en place la RSO en interne. Ils ont ensuite exporté ça en dehors de leur mur à l'échelle de la destination. Ils se sont fait certifier pour faire reconnaître le travail, mais il y avait quand même un manque et un besoin de pouvoir accentuer l'accompagnement des professionnels vers la transition durable de leurs activités. Là-dessus, c'était vraiment partagé entre nos deux régions que les OGD ont cette mission en plus au sein du Code du tourisme, mais on a pressenti, et c'était aussi constaté par eux, puisqu'on les a sondés, qu'ils n'avaient pas tous les outils pour pouvoir opérer correctement sur ces professionnels. Et on est quand même sur des destinations qui portent des engagements importants au niveau des clients, à savoir on est des destinations certifiées Green Destinations, mais il faut que toute la chaîne de valeur touristique puisse aussi incarner cette promesse qu'on fait aux clients. Donc on a décidé de coopérer aussi sur ce troisième projet, qu'on a nommé et qu'on a bien baptisé, je crois, au niveau de l'intitulé, hein, puisque notre ambition, c'est de faire des OGD des managers de transition responsable et qui puissent, du coup, être vraiment reconnus comme tels. Ça veut dire que tous les étages de tous ces travaux puissent être englobés dans cette notion de management de transition responsable de la destination. Donc ce projet, il est en cours, on est en train de l'opérer. Et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, très rapidement, pour chacun des projets, pour que vous voyez les choses. Donc aussi, ce que vous devez savoir, c'est que ce sont 3 laboratoires qui ont été constitués, je vous le disais, à l'appui d'OGD. Sur le troisième projet, on est là, à ce jour, sur 13 destinations. Mais on est sur des laboratoires où tout est possible, en fait. On a le droit de se tromper, on fait des hypothèses, on challenge nos idées, et on alterne des phases de travail collectives et individuelles pour que ce qui a été imaginé en collectif puisse être mis en œuvre sur l'individuel, et ce qui émane aussi des structures, parce que certains ont déjà fait des choses, puisse abonder le collectif. Et c'est ce qui fait la recette du succès, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette, et il faut le souligner, c'est un pilotage des 3 projets
qui a été assuré par Mathieu Lescanf, et je le remercie infiniment pour son ingénierie, sa technicité, sa proximité avec les OGD, parce que je le disais, tout est possible, et Mathieu a toujours été à l'écoute, et tu l'es encore, sur l'ensemble des projets qu'on peut mener, et on n'y serait pas arrivé sans toi. Donc merci pour ça, parce que vraiment, c'est aussi ça a été vraiment un vrai challenge depuis 21. Et alors, rien n'aurait été possible, au-delà de notre portage financier qu'on a avec la région Normandie, qui aide la fédération régionale annuellement à fonctionner et à exister. Et on a eu un partenaire aussi clé sur ce projet, qui est l'AFDAS. Merci Stéphanie d'avoir cru en tous ces projets, parce que je me rappelle en 2021, c'était un vrai pari, notre histoire. Et pari gagnant, parce qu'on avait aussi l'ambition, dès le départ, sur la RSE, de déployer notre outillage à la France entière, à tous ceux qui en voudraient, parce que ça n'aurait eu aucun intérêt que ça reste dans nos tiroirs en Normandie. Et nous, c'était vraiment l'ambition et la promesse aussi qu'on avait fait auprès de l'AFDAS pour pouvoir obtenir ce partenariat, et donc coopération financière aussi qui s'applique fortement sur ce sujet. Et donc l'AFDAS nous a donc accompagnés sur les 3 projets, ce qui n'est pas rien. Donc le projet 1, rapido, parce qu'il me reste 5 minutes, donc autant vous dire que c'est infaisable. Mais vous connaissez les enjeux de la RSE en interne, et la coopération qui s'est appliquée sur ce sujet-là, c'est la coopération des ressources humaines. Rien n'aurait été possible sans que les directions et les chargés de mission RSE, membres du projet du laboratoire, ne puissent approcher les équipes pour tester les 14 outils qu'on a pu créer. Ils sont là, donc il y a dans notre référentiel qui a été intégralement rédigé par les 9 offices de Normandie, il y a 6 grandes thématiques qui reprennent effectivement l'ensemble des enjeux de la RSO. Et sur ces 6 grandes thématiques, 14 outils pratiques ont été créés. Et voilà, ils sont personnalisables, ils sont transférables à loisir, très opérationnels. Et c'était aussi la promesse qu'on avait faite au sein de l'AFDAS et au sein des OGD qu'on a embarqués dans nos labos, c'est qu'on ne va pas se parler à nous-mêmes. L'idée, c'est qu'on crée des outils qui puissent être transférables, opérationnels, et que tous puissent s'en emparer. Projet 2, j'avance rapide aussi. L'idée, c'était effectivement de poursuivre les travaux RSE, ça c'était une certitude. Moi, ma volonté, c'était vraiment de valoriser le travail mené par les destinations et qu'ils puissent obtenir une certification. Alors Green a été effectivement notre centre du travail, parce qu'on avait l'expérimentation de Bagnole de l'Orne qui avait éprouvé le référentiel aux côtés de Mathieu, donc c'était juste limpide de pouvoir bénéficier de leurs travaux, et on avait l'autorisation de Green en plus de pouvoir avoir accès à leur référentiel pour pouvoir effectivement l'illustrer en fonction des critères attendus, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme document, comment est-ce qu'il faut présenter les choses. Donc c'était aussi naturel qu'on aille vers ce référentiel. Et puis de co-construire une boîte à outils qui n'est pas une boîte à outils figée, hein. Elle s'alimente en permanence parce qu'on transfère aux autres régions de France, et que ces régions de France nous font un feedback sur les outils qu'ils peuvent créer, et donc ça permet un cercle très vertueux. Et donc, déploiement de la méthode à la France entière, c'est ce que je disais. Et ça, c'est grâce au partenariat qu'on a pu mener, notamment avec ADN Tourisme. J'en parlerai juste après. Donc ça, c'est le kit outil du 2e projet, avec au centre le référentiel Green Destinations et l'ensemble des thématiques qui gravitent autour, avec 14 outils pratiques qui ont été créés. Et l'enrichissement a été aussi significatif au niveau de l'Occitanie, puisqu'il y a 5 outils complémentaires qui ont été ajoutés à l'outillage. Et ça, c'est pas rien. Donc, une coopération là interrégionale qui a été effectivement hyper... une intelligence collective, quoi, au service d'un outillage qui va encore se diffuser. Donc tout ça pour vous dire qu'il fallait pouvoir modéliser ces méthodes de travail pour qu'on puisse ensuite les exporter au niveau des autres OGD de France. Donc on a effectivement le cœur de chaque sujet, c'est d'identifier les bonnes parties prenantes, que ce soit en interne aux organisations ou en externe sur les destinations, et ensuite de pouvoir travailler la méthode projet pour que, in fine, la destination qui a déterminé ses objectifs puisse atteindre un terme qui est plutôt chouette, et que Granville-Thérémer a créé, et que ça puisse atteindre un schéma d'équilibre touristique, et non pas un schéma de développement touristique, mais bien un schéma d'équilibre. On est vraiment dans cette recherche-là de pouvoir capitaliser sur ce que le tourisme peut apporter à la destination tout en préservant ses ressources.
Vaste question. Rapidement, grâce à notre fédération nationale ADN Tourisme, on a pu déployer au niveau national nos 2 outillages. Donc ça représente 58 structures formées sur le projet 1 sur la RSO, avec effectivement une diffusion massive sur l'Occitanie. Et sur le projet 2, c'est 35 structures qui ont suivi la formation. Et comme vous le voyez, pour les 2 projets, on forme tous les OGD, que ce soit les échelons régionaux, départementaux, locaux. Et on a donc effectivement beaucoup d'échelles office de tourisme, d'échelles locales qui ont bénéficié des outils. Et après, la fameuse fusée, pour tous ceux qui ont la ref. Donc on n'en est pas resté là, comme je vous le disais, et c'est là où la coopération elle a été aussi très forte entre nos 2 régions, Occitanie et Normandie, pour pouvoir aller jusqu'à ce projet de manager de transition durable. C'était aussi assez éprouvant pour les Occitans qui sortaient de leur projet d'opérer la transition responsable des destinations, avec en plus l'ambition de déposer les certifications green, mais ils se sont laissés embarquer et ça a été voilà, une année 2025 géniale, que ce soit en projection, en travaux et en labo. Donc nos objectifs, ce sont les suivants. C'est bien de pouvoir avoir la méthode, de pouvoir définir les activités et les compétences nécessaires, d'identifier aussi tous les besoins RH des OGD, puisque c'est aussi ce qu'on a pu expliciter avec l'AFDAS, c'est que tout ça profite au développement des compétences, tout ça profite à une prévision et une projection sur les futurs métiers à venir, et de pouvoir du coup anticiper ces mutations et pas les subir. Ça, c'est très important. Et ça, j'y travaille, j'espère, le plus possible, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, et de pouvoir surtout faire reconnaître les talents. Et donc, le nouveau métier de manager de transition, notre ambition, c'est de pouvoir le déposer sur la certification nationale qui s'appelle le Registre national des certifications professionnelles au niveau de l'État, pour que, in fine, ça puisse être officialisé sur les fiches de poste et rattaché à la convention collective des organismes de tourisme. J'ai presque fini, Matt, j'ai vraiment presque fini. Donc les atouts de la coopération, pour que ça puisse quand même illustrer vraiment le sujet. Donc coopération entre les OGD, locales, ça a été vraiment extrêmement enrichissant pour eux de travailler ensemble. Coopération financière, de pouvoir effectivement avoir un financeur qui nous soutient et pour lequel il y a aussi des engagements et des retours sur investissement à travers toute la formation qu'on peut déployer et tout l'outillage qu'on peut diffuser partout en France. Et puis une coopération aussi au niveau stratégique, de pouvoir, avec ce projet de manager, en coopération interrégionale, de pouvoir avoir une vision sur ce que ce nouveau métier va pouvoir apporter aux OGD, qui, selon moi, et c'est partagé avec Philippe, soit vraiment, c'est capital de pouvoir l'anticiper. Tout ça, ça profite aussi évidemment à Green Destinations, puisque l'idée, c'est que vos travaux puissent être reconnus. Donc, ça a aussi une coopération avec l'organisation internationale. Et on est sur les prochaines étapes, et c'est ma conclusion, pour que vous puissiez donc vous en emparer. Si vous êtes vous-même un OGD, eh bien n'hésitez pas, c'est possible. Les Normands l'ont fait, enrichi par les Occitans, mis en œuvre par un certain nombre d'OGD de France. Donc ne soyez pas timides, engagez-vous. On a pu le réfléchir et on a pu vous faciliter vraiment la chose. Donc je vous invite vraiment à pouvoir vous en saisir, puisque on l'a toujours dit, le tourisme il ne sera plus que durable, puisque sinon il n'y en aura plus. Yana l'a rappelé, on n'a pas de planète B, donc il faut y aller, il n'y a pas de sujet. Et mon tout petit mot de conclusion sera, pour un peu prendre de la hauteur, à quand une coopération internationale, puisqu'on est quand même là pour ça. Ce serait peut-être pas mal qu'entre destinations françaises et d'autres, on puisse peut-être imaginer la suite. Donc ce serait bien peut-être que Green Destinations puisse se saisir de cette question. Et puis, de pouvoir vous dire, la coopération, elle n'est pas juste une option, elle est absolue en fait. On ne peut pas rester seul, on a besoin les uns des autres, qui plus est par les temps qui courent, contexte géopolitique, contexte sanitaire, climatique, je ne vous refais pas l'histoire. Donc on a vraiment tout intérêt à bosser ensemble. Je vous remercie, je suis désolée d'être en retard. Merci beaucoup Marie-Flo pour cette présentation très complète et vivante. Effectivement, c'est un bel exemple d'intelligence collective d'une manière générale et à tous les niveaux. On a bien vu les offices de tourisme qui ont brainstormé ensemble, qui ont petit à petit
apporter leur pierre à l'édifice, contribuer à la construction de ces outils, ces méthodologies, et qui a été aussi déployé grâce au réseau national. Et on voit tellement souvent, enfin, on a conscience de cette urgence, Christelle nous l'a rappelé tout à l'heure, mais il y a tellement d'initiatives qui sont isolées avec du temps, de l'énergie qui est passé pour réfléchir au même sujet, que quand on a des exemples comme ça, effectivement, de coopération qui peuvent être réfléchis en collectif et être déployés, je pense que tout le monde gagne du temps et de l'argent. Voilà. Donc, merci Marie-Flo pour cette présentation. La présentation suivante, un petit peu dans la même idée, avec Sophie Pirquin, qui va nous présenter donc des exemples de coopération en Occitanie. Sophie a plus de 25 ans d'expérience dans le tourisme et l'hôtellerie. Elle est chargée de mission tourisme responsable au sein du CRT Occitanie. Et donc, de ce fait, elle accompagne la transition des acteurs, et des OGD notamment. Elle forme le réseau des référents tourisme durable de la région. Elle s'occupe comment on dit, du centre de ressources régional, etc. Donc, beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition des acteurs locaux. Donc, Sophie, merci de venir faire ta présentation. Alors, moi, j'ai mes petites notes parce que je suis désolée, j'ai été un petit peu dans l'organisation, donc je ne suis pas tout à fait au point, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Effectivement, du coup, peut-être avant de commencer, vous rappelez, hein, on est en région Occitanie, c'est un secteur extrêmement important puisqu'on a aujourd'hui à peu près 16 milliards de consommation touristique, ça représente 10,3% de notre PIB régional. C'est le deuxième contributeur en fait, de notre PIB, 237 millions de nuitées, 125 000 emplois touristiques, 50 000 nouveaux habitants par an. Donc on comprend que l'attractivité touristique, elle dope aussi l'attractivité démographique. Alors nous, on travaille effectivement avec beaucoup, mais comme tu l'as dit Mathieu, c'est l'essence même en fait, d'un CRT, avec beaucoup d'acteurs, que ce soit effectivement les OGD, avec évidemment on a 13 départements, donc 13 échelles départementales, 160 offices de tourisme. On travaille également avec beaucoup d'entreprises, puisque du coup on va les interroger très régulièrement sur les enquêtes de conjoncture, comme vous le faites également, j'imagine. On va les mettre à contribution également sur les avis clients. On accompagne également sur des entreprises, par exemple, dans leur labellisation. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais on a plus de 1400 entreprises aujourd'hui engagées dans des démarches de qualité et de transition. Et on travaille de façon transversale, par filière, avec les entreprises, sur ce qu'on appelle des plans, des pactes ou des plans d'action collectifs. Également, on travaille avec le public et les habitants, mais ça c'est classique, vous connaissez tout ça par cœur. On a plusieurs sites web. On va également interroger très régulièrement les habitants pour connaître leur perception du tourisme, pour savoir justement si ce tourisme est un facteur plutôt positif ou négatif. Et puis, évidemment, cette collaboration, tu en as parlé, Christelle, avec l'ensemble des acteurs institutionnels, la région, l'Europe, l'ADEME, les associations, ATD qui est dans la salle aussi, et évidemment nos collègues normands, par exemple. Donc ça, c'est assez... la coopération, c'est vraiment l'essence même, en fait, hein, de notre fonctionnement. Être acteur du changement, effectivement, nous voulons être acteurs du changement. Ça, c'est notre cap. Et puis, vous l'avez compris, la coopération, c'est le moyen d'y arriver. La coopération, elle est vraiment à tous les niveaux, à toutes les échelles, hein, puisque, vous voyez, on a été engagé dans le pacte vert à l'échelle européenne. Et puis, c'est inscrit dans toutes nos stratégies, finalement, le SRADET, les schémas, les plans d'action, etc. C'est même inscrit, en fait, la gouvernance partagée, et coopérative, elle est inscrite dans nos statuts. Nous avons 10 collèges différents avec plus de 63 membres. Quand on fait des AG, vous voyez, c'est 650 membres qui sont présents. Donc voilà, on a quand même l'habitude de travailler en coopération. Et nous sommes aussi engagés RSE. Et d'ailleurs, ça a été remarqué comme un pilier exemplaire lors de notre audit avec l'AFNOR. Donc vous l'avez compris, nous, on ne travaille jamais seul et on est toujours dans cette concertation à l'écoute des acteurs. Et ensuite, c'est décliné dans l'ensemble des territoires.
Hop, voilà. Du coup, former et accompagner les acteurs du tourisme dans leur transition, c'est vraiment quelque chose, hein, monter en compétence sur ces sujets de transition, c'est vraiment quelque chose qui nous a été demandé dès 2020 par l'ensemble des acteurs, parce que ça ne se décrète pas. Et donc, nous avons fait le choix, effectivement, de les accompagner par d'abord de la formation. Hein, tout ça, c'est fait dans le temps. On a aujourd'hui, voilà, bon, je ne vais pas lister tous les chiffres, mais pas loin de 300 agents qui ont été formés spécifiquement dans des formations de tourisme durable. On a une communauté aujourd'hui active de à peu près 150 référents. On a à peu près la moitié des OGD d'Occitanie qui sont dans des démarches de durabilité, mais plus. Et puis, comme vous le voyez, nous accompagnons également sur des labels, notamment des labels, alors j'ai mis expressément ceux qui étaient plutôt des labels environnementaux, ou de transition. Donc vous avez Villes et Villages Fleuris, hein, ce sont 233 communes que mes collègues, avec lesquelles elles travaillent. Destination d'excellence, j'en ai parlé tout à l'heure. Et Green Destinations, on verra un petit peu. Et puis aussi tous les réseaux avec lesquels nous travaillons activement. Donc beaucoup d'acteurs, voilà, et pour aller vers ces labels, effectivement, on va avoir besoin de tous ces gens-là avec nous. Hein. Nous, on ne peut pas le faire tout seul. Donc ça, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure par Marie-Flo, donc je ne vais pas revenir sur le projet, mais c'est vrai que nous avions dès 2020 notre stratégie, comme je l'ai dit, de former, d'accompagner, d'outiller les OGD et les entreprises dans la transition, et donc on l'a fait progressivement. On va donc, vous l'avez compris, chercher de la ressource et des compétences à chaque étape du projet pour enrichir finalement notre propre offre de services. Donc vous le voyez ici, hein, du coup, alors nous aussi, nous avions nos propres outils, nos propres formations, des accompagnements, etc. Pareil pour Green Destination. Donc en fait, on s'est dit, mais finalement, il va falloir réunir tout ceci. Et voilà, donc, mais finalement, les schémas sont à peu près les mêmes. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Marie-Flo, parce que c'était très clair. Mais du coup, nous aussi, on s'attelle échelle OT, échelle destination, et ensuite comment on va plus loin avec manager de transition, et on le fait ensemble. Si on zoome un petit peu sur du coup Green Destinations, du coup on a effectivement travaillé avec notre OPCO, l'AFDAS, pour se dire mais comment on va plus loin pour engager les destinations dans la transition écologique, et comment on forme aussi ces nouveaux talents finalement sur ces questions de transition. Et puis, du coup, on a effectivement regardé en Normandie ce qui se passait, et on trouvait ça quand même extrêmement intéressant. On avait la même logique, mais il se trouve qu'il y avait une méthode qui était quand même plutôt bien rodée, outillée. Et donc on s'est dit, oui, on y va. Donc on a eu quand même pas mal d'échanges entre nous. On a eu des témoignages aussi dotés, qu'on remercie infiniment, qui nous ont permis de se dire, allez, on y va. On ne l'a pas fait de la même façon que vous, mais en tout cas, vous nous avez formés, vous nous avez aussi aidés. Nous, on l'a fait sous un format AMI, appel à manifestation d'intérêt, parce qu'effectivement, nous, on a un peu l'habitude de travailler comme ça a été dit pour les mobilités. On est un petit peu en mode labo, on expérimente, et puis on voit que si la méthode, elle marche, on la modélise, et puis ensuite, on la réplique sur d'autres territoires. Donc on avait mis toute une série de critères d'éligibilité de façon à ce que, effectivement, ce sont 10 jours offerts complètement à 100% pour les OGD, donc on voulait quand même être sûr que cela aille jusqu'au bout. Donc on a un pilotage et un monitoring, certes du CRTLO, avec des gens qui nous ont aidés, mais effectivement chacun, puisque en fait vous l'avez vu, hein, la carte de l'Occitanie c'est quand même assez grand, on a une très grande diversité de destinations, avec de la montagne, du rural, de l'urbain, etc. Et donc, on a des spécificités territoriales. Alors, du coup, c'est bien, on a une méthode, et en fait, chacun va adapter à son territoire. C'est pour ça que le titre, c'est « Travailler collectivement », mais en respectant les stratégies individuelles de chaque destination. Voilà. Et vraiment, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Du coup, vraiment,
effectivement, toi, Marie-Flo et OTN, tous les OT normands qui ont été très généreux et ont accepté de nous mettre à disposition des outils. Ça a été vraiment très précieux et très apprécié de nos OGD. Mathieu, merci infiniment. Je crois que vraiment sans toi, ça aurait été très compliqué. Je remercie également notre partenaire l'ADEME parce que Christelle l'a dit rapidement, mais au-delà de la plateforme qui a été mise à disposition, c'est vraiment cette mise en réseau des acteurs qui a été extrêmement intéressante et très utile. Et puis voilà, tous les autres acteurs, l'AFDAS notamment qui a financé, etc. Et puis tous les partenaires que vous voyez à l'écran. Donc, comme ça a été dit, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, mais du coup, on a bénéficié de ce kit outil normand, et encore une fois, merci. Mais nous aussi, en fait, vous l'avez compris, hein, puisqu'on est engagé quand même depuis longtemps, nous avions nos propres outils, nous avions des choses, donc on s'est dit, bah, finalement, comment on arrive à fusionner tout ça. Et donc, on a créé des outils, voilà, avec notamment un parcours qui récapitule les étapes pour s'engager dans la RSE et dans la transition, et également un tableur Excel où on va retrouver les échelles pour aller chercher l'information et également du coup l'information ou l'outil qui va bien pour ce faire. On a également, du coup, alors ça ce sont mes collègues en interne, on a un formidable outil d'observation touristique, puisque vous savez l'enjeu c'est d'observer différemment l'économie touristique et avec un prisme du coup justement environnemental ou social. Et donc a été développé cet outil qui fait l'objet d'un top 100 d'ailleurs, qu'on appelle Auto, dans lequel du coup vous le voyez par un process de granularité, chaque OGD peut aller chercher des indicateurs de sa destination, et donc on a avec les collègues inséré 30 indicateurs dans cet observatoire où il y a plus d'une centaine en fait, d'indicateurs. Donc ça, c'est un formidable outil qui est mis à disposition des OGD en Occitanie et qui leur permet d'avoir tout de suite en un clic leurs indicateurs. Je suis désolée, je suis en retard. Le centre de ressources dont a parlé un petit peu Mathieu, mais qui est un formidable outil, là aussi, il a été fait en coopération. Comme Auto d'ailleurs, hein, la data, il y a de l'open data, il y a de la data qui remonte des OGD. Là aussi, hein, nous, on a 340 000 objets touristiques sur nos sites touristiques. C'est de la coopération, ça remonte. On peut acheter de la donnée, mais il y a aussi toute cette donnée. Donc ça, c'est de la coopération. Et puis également un centre de ressources qui a été pensé à plusieurs têtes. Hein. L'ADEME en a fait partie, mais on a mis évidemment dans la boucle des OGD, des ADT, les CCI aussi. On voulait qu'il y ait des outils utiles, pratiques en fait, pour s'engager, monter en compétences et ensuite trouver des outils pratico-pratiques dans ce centre de ressources avec un système en fait, de progression. Je m'engage, je m'informe, je m'engage, je trouve des aides et je progresse, notamment avec la partie label. Mathieu a fait quelque chose d'extrêmement intéressant. En fait, là, ici, vous avez quelques chiffres, justement, des indicateurs de progression des destinations suite à l'accompagnement. Donc ça, tu l'avais fait, Mathieu, au début, en gros, quand on lance notre AMI. C'est quoi leur niveau de maturité sur ces sujets du tourisme durable? Donc vous voyez qu'un an après, on a déjà une progression de 20%. J'ai identifié les enjeux du tourisme durable pour la destination et je sais déjà quelles actions mener, une progression de 40%. Et quand on passe au passage à l'action sur le durable, on bondit jusqu'à plus 55%. Je serais très curieuse de voir maintenant quels sont justement, peut-être encore quelques mois après, parce qu'on le voit, ça va très très vite. Et Aurélie, tu me le disais d'ailleurs tout à l'heure. Je finis. Donc la carte hein, Occitanie, donc en vert, je ne sais pas si ça apparaît bien, en vert, vous avez toutes les destinations qui ont été formées depuis 2024. Donc, on a fait 2 séries de formations. Donc, ça fait 15 plus 5, donc 20 OGD aujourd'hui. Et en vert clair, vous avez ceux qui sont déjà, donc de la première session de 2024, qui ont déjà déposé leur candidature au label. Et tadam, on saura ce soir ce qu'il en est. Donc, on est très contents, ça va très vite, tout ça. Voilà, et ça va très vite, surtout grâce, encore une fois, à cette coopération. Et j'en profite vraiment pour remercier, parce que si on a pu aller aussi vite et si on peut récupérer nos awards ce soir, c'est vraiment parce qu'il y a eu cette coopération. Sinon, je pense qu'on aurait peut-être été là dans un an. Voilà, donc merci infiniment, c'est assez super chouette.
Et c'est ma dernière slide, Mathieu. Voilà, juste vous dire, je l'ai dit, donc on a aussi des demandes pour 2026 parce que quand ça marche, en fait, on fait des émules et il y a des envies, il y a des gens qui grattent à la porte. Donc voilà, il faudra qu'on refasse des évaluations, Mathieu. Et puis, du coup, nous, on aimerait candidater à l'échelle régionale. Tout va dépendre de la future agence, mais en tout cas, c'est un souhait que nous avons depuis le départ, n'est-ce pas, Philippe? Voilà. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup Sophie pour cette présentation très claire et qui vient bien compléter celle de Marie-Flo en Normandie. Nous allons passer à la dernière présentation qui va concerner la métropole Montpellier-Méditerranée, qui effectivement est engagée dans des démarches de durabilité, qui a récemment défini une feuille de route pour son tourisme durable, qui a intégré dans la réflexion les éléments de Green Destinations. La métropole est aussi en formation et accompagnée pour réfléchir justement à aller encore plus loin sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, on va donner la parole à Rokhaya Toubal, qui s'occupe plus particulièrement du plan climat de la métropole. Rokhaya est ingénieure de formation. Ça fait 30 ans qu'elle œuvre dans le service public dans différentes régions. Elle est originaire de Bretagne, mais elle a travaillé dans différentes régions au niveau France. Et elle a rejoint la métropole depuis 2022. Donc Rokhaya va pouvoir venir nous dire un mot sur ce plan climat à Montpellier, effectivement comment aussi la coopération enrichit les travaux et les réflexions de la métropole de Montpellier sur ces sujets. Rokhaya, the floor is yours. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler du territoire. Donc, comme dans vos pays, j'imagine, notre territoire a l'obligation d'élaborer ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie territorial. Donc, c'est un document, en fait, qui va venir tracer une trajectoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050, puisque là, on a aussi des obligations à l'échelle européenne, notamment. Donc ça va s'appuyer donc sur, en même temps, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, une baisse de la consommation d'énergie, le développement d'énergie renouvelable. Donc là, vous avez un petit peu nos objectifs qu'on souhaite atteindre sur le territoire de Montpellier pour aller vers cette neutralité carbone. Et sachant que quand on va baisser nos émissions, on n'aura pas suffisamment baissé nos consommations, on sera obligé d'aller à l'équilibre aussi avec ce qu'on appelle la séquestration carbone, à savoir qu'on devra végétaliser pour pouvoir stocker du carbone. Donc ce plan climat-là, il vient répondre à cette urgence climatique. J'imagine que aussi sur vos territoires, vous êtes aussi soumis à beaucoup d'aléas climatiques en lien avec ce changement. Nous, aujourd'hui, la France avait une trajectoire de maîtriser plus 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, sur Montpellier, on a plus 2,5 degrés. Donc là, comme ça a été rappelé par Christelle, on a connu des épisodes caniculaires qui nous font nous dire que là, maintenant, il y a vraiment urgence et qu'il faut vraiment aller sur des stratégies renforcées d'adaptation au changement climatique. Donc là, on voit, il y a la nécessité de s'adapter. Et on a aussi l'autre enjeu qui est la qualité de l'air. Donc, quand on dit baisse des émissions de gaz à effet de serre, on ne pense pas tout de suite tourisme. Et pourtant, quand on regarde les deux grosses boîtes, c'est le transport et le logement. Et les touristes, ils sont aussi concernés. Mais jusqu'à présent, les réglementations n'intégraient pas trop ce volet tourisme dans les plans climat. On évoquait plutôt d'autres domaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de pouvoir aller chercher aussi toutes ces activités et le tourisme. D'où aujourd'hui la mobilisation de tous ces organismes pour répondre à ces enjeux d'adaptation, puisqu'on voit combien le tourisme est très fragile dans nos territoires. Et du coup, quand on dit un plan climat, ça veut dire que derrière, on va aller mobiliser une grande quantité d'acteurs. Donc là, je vous ai remis un petit peu toutes les instances qui sont invitées à participer aux travaux du plan climat, parce que ce plan climat, en fait, on a des orientations dans plein de domaines différents. Et on est aussi allé chercher le tourisme à travers l'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole. C'est la première pierre. On vient de l'évoquer, on vient d'élaborer une feuille de route stratégique, tourisme durable. Et donc cette feuille de route, il faudra, lorsqu'on va réviser notre plan climat, bien l'intégrer dans notre plan climat pour élargir au maximum la participation des acteurs à ce plan climat.
Et on a aussi des instances en interne et on a aussi associé également donc, nos collègues de Montpellier Métropole. Donc elles sont là. Donc si vous avez besoin d'autres informations, elles seront à votre disposition. Là, on va aller donc explorer différents domaines. Donc je vais vous évoquer la mobilité. Donc vous êtes arrivé sur Montpellier. Il faut savoir que la mobilité, c'était vraiment le projet phare du mandat avec plus d'1 milliard d'euros investis, puisqu'on est allé sur notamment, on est la première métropole à avoir la gratuité des transports à cette échelle. Donc aujourd'hui, les Montpelliérains et les métropolitains peuvent prendre gratuitement les tramways et les bus sur le territoire. On a observé une fréquentation de plus 30% depuis 2023. Donc là, on vous remet des bus à haut niveau de service, ça veut dire qu'ils sont en couloir propre. Et vous avez aussi des tramways. Donc Montpellier a fait l'objet d'énormément de travaux, puisqu'on a créé une nouvelle ligne de tramway et étendu une ligne pour qu'elle puisse aller justement jusqu'à la gare TGV récupérer les touristes. Alors, il n'y a pas que les tramways, les services en commun, il y a aussi le vélo. Il y a une politique vélo qui est extrêmement développée. C'est avec la Covid, en fait, qu'on a vu apparaître beaucoup de vélos-lignes. Avant, on en avait beaucoup moins. Et donc après, c'est comment aussi on va à la plage à vélo. Donc on a des systèmes qui permettent d'accompagner les touristes pour aller à vélo. Vous avez un label qui est national, là. Vous avez le petit logo qui s'appelle Accueil Vélo. Et là, ça permet de donner un label à plein de catégories de prestataires qui œuvrent dans le domaine du tourisme. Donc ça peut être les hébergeurs, les offices de tourisme, les loueurs de vélos, les réparateurs et tous les sites de visite, même des restaurateurs. Et puis vous avez aussi aujourd'hui la volonté de développer le véhicule électrique avec le bémol, c'est où je recharge mon véhicule. Donc aujourd'hui on essaie de déployer, on a un programme de 600 bornes qu'on souhaite déployer sur le territoire. Et vous avez un autre projet qui est extrêmement important et là qui va demander énormément de coopération. Ça s'appelle le service express régional métropolitain. Donc vous avez la carte. C'est qu'en fait, quand on développe les mobilités, on ne peut pas s'arrêter à penser uniquement sur son territoire. On est forcément en lien avec les territoires voisins. Donc là, c'est comment on va avoir un service qui va se reposer sur le train, le bus, le tramway, les vélos, en lien avec le grand territoire, et donc ça associe beaucoup de partenaires comme l'État, la région, le département, les agglomérations voisines. Donc c'est un très gros projet. Ensuite, on a parlé de canicule. Donc on a aussi un gros volet dans le cadre du plan climat qui va concerner les espaces de fraîcheur. Aujourd'hui, dès qu'il y a des canicules, on sait que l'arbre, c'est le plus efficace pour diminuer les températures. Quand on prend un espace, si on met un arbre, on a moins 30 degrés tout de suite. Voilà. Comparé à mettre de la peinture blanche ou mettre des ombrières, c'est le système le plus efficace aujourd'hui, c'est la nature qui l'a inventé. Donc là, on a développé, vous êtes passé par la place, là, l'esplanade de Charles de Gaulle, il a fait l'objet justement d'aménagement, avec notamment la mise en place aussi de fontaines. On va retrouver un peu partout, peut-être dans vos pays également. Maintenant, on met partout à disposition de l'eau, donc ça permet même aux enfants de venir jouer. Vous avez aussi des systèmes de fontaines à eau qui sont déployés sur l'ensemble du territoire aujourd'hui pour lutter contre la canicule. On a créé 10 parcs et jardins aussi, puisque quand il y a des canicules, ça veut dire qu'il faut pouvoir accueillir le public dans nos espaces. On ouvre aussi les médiathèques pour permettre aux gens de se rafraîchir. Donc là, vous avez la carte des parcs et des lieux de nature. Donc on fait des cartographies qu'on met à disposition des touristes, des habitants, pour qu'ils puissent savoir où aller en cas de forte chaleur. Parce qu'aussi, sur Montpellier, on est sur ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité. On a une biodiversité extrêmement riche à l'échelle internationale et très fragile, puisqu'on a tout un complexe humide aussi avec la mer et les étangs. Et je vous ai mis aussi une petite création là, qui va sortir de terre, qui a gagné un projet. Ici, on a ce qu'on appelle les folies architecturales. Et donc ce projet, ça s'appelle Évanescence. Et ça va faire l'objet de 2 tours. Et là, on voit l'importance et la place du végétal à nouveau dans ces projets, parce que l'architecture du futur devra être bioclimatique et devra aussi intégrer ces questions d'adaptation
au changement climatique et notamment à la chaleur. Donc ces 2 bâtiments, ils seront pas très loin de notre hôtel de ville qui a été conçu par Jean Nouvel, pour ceux qui connaissent cet architecte de renommée internationale. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des bons de végétalisation. Donc les habitants peuvent bénéficier de graines, on peut faire des fissures dans les trottoirs et comme ça, ça permet aux habitants de planter. Donc là, vous avez une rue où il y a beaucoup de végétation qui a été plantée par les habitants. Là, je vais sur le domaine de l'alimentation. Donc l'alimentation, on a aussi une grande gouvernance pour penser cette alimentation et notamment aller, ce qu'on appelle, on a des projets de recherche sur les paysages alimentaires, c'est voir que chaque personne puisse disposer en fait d'une alimentation saine, de qualité et locale sur le territoire. On a une plateforme qui permet de recenser. On a aussi des oasis citadines qui permettent d'aller apprendre à jardiner. On retrouve aussi dans certaines communes des halles gourmandes qui permettent de pouvoir se restaurer avec des produits locaux. Et puis sur le territoire, on a aussi quelques restaurateurs qui sont labellisés. Et là, si on se promène dans le dernier domaine, c'est comment est-ce qu'on accompagne les acteurs économiques du territoire. Donc ça a été tout l'objet aussi de ce qui vous a été dit avant sur la coopération avec tous les hébergeurs. Le Green Destination, ça va venir mobiliser l'ensemble de l'écosystème. Il faut savoir qu'à Montpellier Métropole, on travaille aussi sur des filières qu'on anime et à l'échelle internationale, on a une filière, en fait c'est le One Health qui s'appelle MedValley, qui va venir travailler en transversalité sur 3 domaines, c'est l'alimentation, la santé et l'environnement. Et donc on a capté des entreprises, même au niveau international, et il faut voir aussi les coopérations avec le monde de la recherche et universitaire sont capitales. Et puis, on a créé aussi ce qu'on appelle une agence de développement et des transitions. Et au lieu de la créer pour accompagner les acteurs économiques à l'échelle de notre territoire, on l'a créée à l'échelle du grand territoire en coopération avec d'autres entreprises. Et là, on a notamment le tourisme durable qui va venir aussi conforter le territoire, puisqu'on est dans des filières spécifiques. On a aussi une filière sur les énergies renouvelables. On voit qu'à chaque fois, il y a des enjeux d'emploi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Rokhaya pour cet exemple très concret de l'aboutissement justement de toutes ces coopérations dont vous avez entendu parler précédemment. Donc nous avons terminé les différentes présentations. On va faire circuler un petit peu la parole, mais avant cela, on a eu l'idée en fait de demander des témoignages de 1 ou 2 offices de tourisme en fait qui ont justement bénéficier de tous les accompagnements dont on vous a parlé tout à l'heure en Normandie et en Occitanie. Donc peut-être Aurélie du Tarn, si tu veux venir un petit peu nous donner tes impressions, puisque toi tu as, au nom de l'ADT du Tarn, bénéficié des 3 niveaux d'accompagnement de la part de l'Occitanie. Et puis après, on aura peut-être un exemple de noté normand. Merci. Quelques mots très rapides. Le Tarn est vraiment chanceux, enfin, en tout cas, se sent très chanceux et reconnaissant. Parce que s'il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été aussi poussé grâce à cette AMI, grâce à cette formation sur le kit-outil RSE qui nous a été transmis par la Normandie. Et cet accompagnement Green Destination, c'est aujourd'hui sur le projet d'accompagner les sociopros dans plus de durabilité. Donc voilà, chanceux et reconnaissant. Donc merci au CRTL. Merci à la Normandie, merci aux offices de tourisme de la Normandie qui nous ont mâché le travail, effectivement. Donc voilà, on est ravis et voilà, un grand merci à tous. Et donc justement, un des offices normands pionniers qui était là depuis le tout début, qui peut-être peut nous dire un petit peu voilà, comment Natacha donc, de Forges-les-Eaux, qui va pouvoir nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous là-bas et comment vous avez bénéficié de cet accompagnement. Alors, moi je suis directrice d'un office de tourisme catégorie 1, mais avec seulement 5 personnes. Je le précise parce qu'on se fait tout un monde de dire Green Destination, c'est pour les gros offices, pour les grosses destinations. Nous sommes un petit office de tourisme sur une ville de 4000 habitants, puisque nous sommes uniquement sur une échelle communale.
Donc autant vous dire que s'il n'y avait pas eu le travail d'OTN et l'accompagnement de Mathieu, on n'y serait pas allé. Nos élus nous ont fait confiance pour la certification parce que justement il y avait aussi derrière des structures pour nous épauler. L'équipe a été emballée aussi parce qu'on était accompagnés, parce qu'au départ ça fait peur, on rentre dans le monde des grands. Et donc on a été là depuis le début. Ce qui du coup coulait de sens d'aller jusqu'au bout. On a commencé avec notre démarche RSE en interne. Nos élus d'ailleurs ont appris aussi des choses en même temps que nous. Donc ça c'était positif aussi de partager cette aventure avec eux. Dans un deuxième temps, donc, on a continué ce groupe de travail sur la deuxième année avec la certification. Donc les premiers en Seine-Maritime. Donc on était aussi très fiers d'être les premiers de notre département. Et puis là, cette année, la grande aventure avec l'Occitanie. Donc on rencontre de nouvelles équipes, de nouvelles façons de travailler, du partage d'outils, ce qui nous fait gagner un temps fou aussi, parce que à 5, on est sur d'autres sujets évidemment. Hein. Ma responsable du développement durable, elle ne fait pas que ça. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas besoin d'un ETP spécifique développement durable, qu'on peut faire les choses aussi dans les petites structures. Voilà, donc un grand merci à Mathieu, qui sait s'adapter à toutes sortes d'équipes, toutes sortes de projets. Et puis Marie-Flo, évidemment, avec son équipe, qui est toujours là pour nous motiver, quels que soient les projets, on est toujours prêts. Et juste aussi vous dire que tout ce travail, ça sert aussi pour d'autres labels. Donc ça aussi, finalement, c'est positif, parce qu'on met du développement durable toutes les sauces maintenant, dans tous les labels. Donc ça nous a aidé là pour le renouvellement de stations classées de tourisme. Ça va nous aider notamment pour DEX, la nouvelle certification qualité. Donc finalement, le travail qui est fait sert pour d'autres choses. Donc ça, c'est aussi gagner du temps. Voilà. Merci à toutes les deux pour ces témoignages. C'est vrai, c'est important de rappeler que ce n'est pas forcément une question de taille de l'équipe d'office, et qu'effectivement, avec justement une bonne méthodologie et cette coopération, ça permet de faire des très belles choses, y compris avec des équipes plus restreintes. On voulait aussi laisser très rapidement la parole au partenaire en fait, qui est l'AFDAS, qui a aussi financé l'ensemble de ces missions en fait. Est-ce que oui, Stéphanie, si tu veux venir juste 30 secondes, dire un petit mot pour... Oui. C'est quand même important de dire merci aussi et de savoir mettre à l'honneur les personnes qui ont été à l'origine de tout ça et qui ont permis le développement. Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Stéphanie Germain, je suis déléguée régionale Normandie pour l'AFDAS. Donc, l'AFDAS, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un organisme agréé par l'État, mandaté par les branches professionnelles pour accompagner et financer les projets emploi-formation des filières qui relèvent de notre périmètre. Donc, un mot sur le projet qui nous a été présenté. Donc, dans un premier temps, effectivement, c'est la Fédération des offices de tourisme qui nous a demandé de participer financièrement à un projet qui nous a été soumis. Puis, plus récemment, l'Occitanie aussi. Donc, ce sont des projets vraiment qui nous ont semblé... on n'a pas mis beaucoup de temps à être convaincus par ces projets, puisqu'on est sur des projets qui ont à la fois une vision prospective, stratégique, mais aussi une dimension opérationnelle assez forte. Et c'est ce qui nous a vraiment plu dans ce qui nous a été présenté. Donc effectivement, une réflexion sur l'évolution des métiers, l'évolution des besoins en compétences, quelle formation nécessaire pour accompagner ces évolutions. Donc c'est vraiment notre cœur de métier à nous, c'est de justement anticiper les changements de métier et de trajectoire professionnelle. Et puis, que dire de plus? Ce qui nous a aussi convaincus, c'est qu'on est vraiment on était vraiment sur des projets qui pouvaient être inspirants, donc inspirants dans une même filière professionnelle, effectivement, et vous en faites le témoignage, entre OT, entre OGD, vous avez partagé, mais moi je suis convaincue que ce transfert, il est aussi possible à des échelles bien plus intersectorielles, et qu'aujourd'hui, je pense que les champs de la culture, du sport,
qu'on accompagne aujourd'hui ont aussi beaucoup à apprendre de ce que vous avez mené, réalisé. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et je vous remercie encore de nous avoir embarqués dans cette belle aventure. Merci. Merci Stéphanie, désolé de vous avoir fait improviser cette intervention qui était très claire. On va maintenant laisser la parole aux questions, s'il y a des éventuelles questions dans la salle, ou des réactions par rapport à ce qui a été dit ce matin. Un micro pourra circuler. Ne soyez pas timide. Ah, voilà, monsieur. Oui, bonjour à tous. Il en faut un premier, donc ça laissera au second ou au deuxième le temps de réfléchir à sa question. Merci pour tous les éléments que vous avez partagés. C'est très, très clair et c'est très réconfortant de voir la coopération s'opérer entre des organismes sur un même territoire et puis sur des territoires et en plus à l'opposé géographique de l'Hexagone. C'est magnifique. Moi, je viens de l'hémisphère sud, de l'île de la Réunion. On est exposant ici avec Authentic Agency. Ma question, elle porte sur la coopération publique-privée. J'ai peut-être perçu énormément d'intelligence et de coopération dans les OGD, donc dans on va dire, le secteur plutôt public, parapublic, et donc une démarche ensuite qui venait dialoguer avec les socioprofessionnels dans les territoires, avec un maillage plus ou moins, enfin, de plus en plus fin. Est-ce qu'à un moment donné, de la part du secteur privé qui peut parfois prendre des initiatives, on parlait ce matin dans l'introduction d'innovation en particulier, mais peut-être d'autres initiatives, il y a pu avoir aussi un échange bottom-up, donc de se nourrir aussi dans la démarche de construction, je pense, d'outils, de ce que vous avez présenté. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez, dans la démarche, perçu et vécu ces retours. Voilà. Merci pour la question. Il y a un micro qui est là. Il marche en plus. Tu veux répondre ? J'obéis à Sophie. Ouais, oui. Merci pour la question. Alors, c'est vrai que je n'ai pas rapidement présenté, mais l'ADEME est une agence nationale et aussi internationale. D'ailleurs, avant de venir en Occitanie il y a 8 ans, j'étais dans la petite direction internationale sur ces sujets et on travaille aussi avec des délégations dans les territoires d'outre-mer. Et c'est l'ADN de l'ADEME que de faire du lien entre public et privé historiquement. Et je pense que c'est le rôle aussi des acteurs publics de se tourner vers les acteurs privés. Alors on les aide individuellement, mais on met aussi en mouvement des réseaux d'acteurs qui sont animés par des relais et sur lesquels on s'appuie de bonnes initiatives qu'on valorise avec des retours d'expérience pour en faire part à un endroit, pour les dupliquer à un autre endroit. En tout cas, ça fait partie de notre ADN. Demain, notre président sera par exemple à Toulouse lors de la tournée des entreprises, justement pour mobiliser autour de ces enjeux-là et de mobiliser les acteurs sur le sujet à travers des méthodes, des outils, mais aussi des investissements qu'on peut aider. Donc, les entreprises sont bien mises en mouvement, même si aujourd'hui on les aide à travers des réseaux, peut-être qui sont constitués, des fédérations aussi, de professionnels qui sont rassemblés sur ces sujets-là et qu'on peut aider à travailler en collectif avec le monde institutionnel sur ces sujets. On l'a fait avec l'hôtellerie de plein air, on l'a fait avec le tourisme social, l'UNAT par exemple, pour ne citer que lui, qui a travaillé comme partenaire du déploiement du dispositif et qui a du coup permis d'aider, accompagner le monde du tourisme social sur ces sujets en Occitanie. Oui, merci Christelle. Pour compléter, notamment sur le projet 3, ce qui a été probant, c'est de pouvoir aussi décloisonner l'ensemble de l'écosystème touristique dans lequel on est, et notamment ceux qui sont en charge de l'accompagnement des professionnels et des partenaires privés, que sont les porteurs de projets, et notamment les chambres de commerce. Et c'est là où on a vraiment initié aussi un dialogue tout à fait sain et de pouvoir leur dire ce projet n'est pas là pour vous prendre votre travail, mais bien pour que les OGD soient en bonne maîtrise de l'offre que proposent les chambres de commerce auprès des acteurs privés et que du coup les offices ou les OGD puissent faciliter la mise en réseau entre un porteur de projet ou un partenaire privé
et la chambre de commerce dont il est ressortissant. Et c'est là où ça prend tout son sens au niveau de l'OGD et dans le curseur et dans la profondeur de l'accompagnement qu'il va pouvoir mettre. C'est bien de pouvoir, bien maîtriser l'offre de tout l'écosystème, de tous les institutionnels qui gravitent, et deux, que tous les partenaires et les porteurs de projets privés puissent être pris en charge. Parce qu'on sait bien que les OGD n'auront pas ni les moyens humains ni financiers de pouvoir aller jusqu'à accompagner très concrètement en temps RH sur ces partenariats privés. Mais par contre, oui, effectivement, c'est clé de pouvoir mailler en fait l'ensemble des acteurs et de pouvoir décloisonner aussi nos pratiques et de les améliorer au profit de faciliter du coup la mise en réseau entre les chambres et les autres acteurs institutionnels et les porteurs de projets privés. Merci. Monsieur Garel, vous vouliez aussi apporter un complément de réponse ? Pardon, alors je tourne le dos à tout le monde. Très, très rapidement, deux choses sur ce qui a été dit à l'instant sur le fait de ne pas faire des silos justement et de faire de l'intersectoriel pour la partie green. Je remercie Madame la représentante de l'AFDAS de ce témoignage parce que c'est là-dessus que je voulais rebondir. Nous avons par exemple en Occitanie un club des organisateurs de manifestations sportives qui est porté par la conférence régionale des sports, mais qui est animé par le comité régional du tourisme et des loisirs. Et à l'intérieur de ce club, en lien avec l'AFDAS, il y a bien sûr tout un travail sur l'aspect promotion du territoire autour des organisations de manifestations sportives, mais on a entamé aussi un travail sur les questions de la transition, des enjeux environnementaux, et donc on va faire des passerelles avec ce qui est porté au niveau du CRT, des équipes du CRT sur le green, sur comment on pourrait utiliser aussi ce levier-là pour obtenir la labellisation au niveau régional. Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça veut dire qu'on ne se cloisonne vraiment pas. Alors c'est vrai qu'en Occitanie, on a cette chance d'avoir une visibilité un peu globale des choses. Et puis sur la partie des professionnels, ça a été dit tout à l'heure par Sophie dans sa présentation, nous avons autour de la table du conseil d'administration, et pas que de l'Assemblée générale, pratiquement toutes les filières économiques du milieu du monde touristique occitan. Et bien entendu, parfois à leur initiative, parfois à la nôtre ou de façon conjointe, on s'embarque les uns les autres dans les défis que nous portons, et celui de la labellisation green, bien sûr, il est largement partagé. On a été, je crois, les premiers, ou parmi les premiers, parce que du coup, la Normandie est souvent devant, alors je ne veux pas... Comme ils sont venus nombreux, les Normands, je ne veux pas les fâcher. On a été les premiers, alors là, j'en suis sûr, à avoir signé avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air le partage des datas. Voilà. Alors, ce qui est très utile pour l'observation, mais ce qui est très utile sur les enjeux environnementaux. Et on travaille énormément avec la Fédération de l'hôtellerie de plein air, qui doit être la plus importante de France, je crois, au niveau de l'Occitanie. On a 1200 campings. Voilà, c'est quelque chose de très, très fort sur le territoire d'Occitanie. Et il faut reconnaître le travail de la filière de s'être structurée en fédération régionale, parce qu'imaginez-vous qu'un camping dans le Tarn de 70 emplacements et un camping qui accueille 15 000 personnes au bord de la Méditerranée, c'est pas la même chose. Et bien, ils travaillent ensemble, et comme eux, ils arrivent à travailler ensemble, et bien, nous, on travaille avec eux sur tous ces sujets, et ça nous permet de faire et de l'intersectoriel et du travail avec les privés. Mais vous avez raison, moi j'ai coutume de dire, et je le dis à mes équipes, je l'avais dit à la sortie du Covid, c'est formidable de travailler dans le tourisme, c'est génial, sauf qu'on travaille pour les touristes et pour les entreprises du tourisme. S'il n'y a plus d'entreprises du tourisme, ben, il n'y aura plus de tourisme. Et s'il n'y a plus de tourisme, ben, il n'y a plus d'OGD. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qu'il faut continuer à défendre. Merci pour ces précisions. D'autres questions dans la salle? Il nous reste 1 minute, donc peut-être une question. Non? Vous avez faim? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de conclusion? Yeah. Ah bah toujours. Normandie première, Normandie conclue, impeccable.
Donc, bienvenue au congrès Green Destinations Normandie. Non, je rigole. Non, j'ai juste oublié de citer celle qui a mis en œuvre tout ça. C'est Romane, notre collaboratrice qui est partie au 1er septembre de la Fédé pour un autre projet pro et qui est arrivée en Occitanie. Donc, vous avez récupéré une super collaboratrice qui a vraiment beaucoup bossé, qui a tout suivi, tout. Et sans qui aussi rien n'aurait été possible parce que ça a été sa mission pendant 4 années au sein de la Fédé. Elle est arrivée, je l'ai missionnée sur le premier projet et elle est partie en cours du 3e. Donc vraiment super. Merci Romane. Je sais que tu nous regardes en direct. Merci beaucoup. Attends. Effectivement, on embrasse Romane qui nous regarde en direct sur les réseaux. Philippe, tu veux dire un mot et puis après je termine. Très vite, juste pour dire aussi que, bien entendu, la démarche qui a été initiée sur la Normandie et en Occitanie, aujourd'hui, doit faire des petits. Donc, ça va être relayé très rapidement par la Fédération nationale ADN pour pouvoir, comme l'a dit très justement, je crois que c'était Sophie qui disait ça, l'idée, c'est que sur nos territoires, on a expérimenté, maintenant on modélise et on va répliquer ça à l'échelle nationale. Le vrai mot de conclusion, si ça ne vous dérange pas, c'est moi qui vais l'avoir. Je voulais donner une information qu'on n'a pas donnée au début pour les non-francophones. On a traduit toutes les diapos en anglais, et donc vous pourrez retrouver la version anglaise pour ceux qui voudraient approfondir les sujets. Voilà. Donc je voudrais dire un grand merci à nos 4 panélistes qui ont préparé, qui ont fait ce travail de communication et de transmission aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les 4. Merci à vous toutes et tous pour votre attention. Et puis je vous souhaite un excellent congrès et un bon appétit puisqu'il est l'heure. Merci.